Bonjour, Système B vous présente une vidéo et ça fait un bail que c'est pas arrivé. Mais ce matin, en fait, je devais préparer un compte-rendu et je cherchais une icône pour illustrer un cadre. Donc, je suis allé dans Insertion, dans Images, non, pardon, dans Illustration, Icône, et là, j'ai cherché tout bêtement cadre. Mon idée, c'était de trouver quelque chose qui soit d'ordre, un cadre de peinture qu'on pourrait trouver dans un musée. Alors, j'ai cherché art. Et là, j'ai regardé un peu les icônes qui étaient proposées par Microsoft et il n'y a rien qui convenait. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le construire avec des objets dans PowerPoint. Et en fait, au fur et à mesure que je construisais mon cadre que j'ai ici, je me suis dit, mais après tout, il faut que j'en fasse une vidéo parce que ces manipulations-là sont vraiment toutes celles qu'il faut savoir faire pour aligner, dupliquer, fusionner, etc., des formes afin d'avoir quelque chose de réellement personnalisé dans PowerPoint ou dans d'autres logiciels de la suite Office. Alors, quand même, PowerPoint est plus adapté parce qu'il me permet d'aller plus loin dans les options en fait de forme et on va les voir justement dans cette petite vidéo. Je vais partir sur une nouvelle diapositive vierge et je vais refaire toute la démarche. Donc, vous pouvez faire des pauses, reprendre la vidéo, bien sûr, de votre côté. Moi, je vais faire tout d'un trait. L'idée, c'est de partir d'abord par l'insertion d'une forme rectangulaire que je vais faire dans les proportions qui m'intéressent a priori. Là, je la centre dans la diapositive, mais il n'y a rien d'obligatoire là-dessus. Et je vais dans l'onglet format de forme pour supprimer le remplissage de cette forme et personnaliser la couleur de contour et éventuellement son épaisseur également pour la mettre à 2,1. Voilà mon premier rectangle. Pour avoir ce résultat-là, je suis parti dans l'idée qu'il fallait arrondir les angles et mettre des sortes de volutes. Et du coup, je suis allé chercher dans l'onglet Insertion Forme des cercles. Et pour tracer un cercle, sans que ce soit une ellipse déformée, verticalement, horizontalement, ce qu'on veut, mais pour que ce soit vraiment un cercle, en fait, en maintenant la touche majuscule ou Shift enfoncé, ça garde les proportions de ma forme. Si je regarde dans format de forme, je suis à 7,89 de côté, autant en largeur qu'en hauteur, et c'est ça qui est intéressant. On peut faire pareil avec une forme rectangulaire pour obtenir un carré. Après, une fois que j'ai ma forme, si je la redimensionne à partir d'un des angles et que je maintiens la touche majuscule enfoncée, eh ben, je garde toujours la proportion. Si je lâche, je peux rejouer sur une autre, sur une déformation de ma forme. Bon, je vais appliquer les mêmes réglages, à savoir pas de remplissage, un contour orange et une épaisseur de 2,1. Je vais réduire mon cercle pour qu'il aille dans l'angle à peu près là où je souhaite arrondir l'angle droit. Je vais zoomer un petit peu et à partir de là, je me suis dit, bah, pour pouvoir obtenir ces autres petits arrondis là qu'il y a dans les angles, ben, je vais prendre ce cercle, le dupliquer pour éviter de refaire insertion, forme, cercle, etc. Il suffit de dupliquer cette forme-là qui a déjà tous les attributs qui m'intéressent, à savoir un contour orange, pas de remplissage, une épaisseur, etc. Donc, pour dupliquer la forme, vous pouvez faire copier-coller, soit par clic droit, copier, clic droit, coller, mais ça c'est la façon la plus longue. Il y a deux manières qui peuvent être à peu près équivalentes. Moi, je pense que le raccourci clavier est toujours plus valable, à savoir CTRL-C, V. Hein, sans lâcher le CTRL-C, V, ça me permet de copier-coller directement, et après j'ai ma forme sur mon plan de travail. Et il y a une autre méthode, mais qu'on va utiliser plus tard, qui consiste à faire ce qu'on appelle un glisser-déposer. C'est-à-dire, j'ai ma forme, je la sélectionne en faisant CTRL. Vous voyez, ma souris, elle change de forme. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle change d'image. Et à partir de là, en appuyant sur CTRL, je déplace en fait la forme d'origine et ça me crée en fait une image de la forme d'origine là où je l'ai déplacée. On verra qu'on peut aussi avoir pour ça une autre combinaison de touches intéressante, mais un peu plus tard. Donc je fais CV pour CTRL-C, CTRL-V en une fois. Je réduis ma forme dupliquée, c'est de l'à peu près, hein, et je viens la placer
au croisement des deux premières formes. Je vais faire cette fois-ci un glisser-déposer en appuyant sur CTRL pour apporter cette même forme dans l'autre angle. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui me convient. Maintenant, l'idée, c'est de prendre ces trois cercles que je sélectionne en balayant, voyez-vous, et en lâchant la souris. Ça ne sélectionne pas le carré parce qu'il n'a pas été englobé dans mon balayement. Si je balaye comme ça, j'ai mes quatre formes qui sont prises en charge. Mais si je prends que les trois formes ici, globalement dans mon balayement, hop, je n'ai sélectionné que ces trois formes-là. Donc, le truc, c'est de dupliquer ces trois formes et de les faire pivoter de 90 degrés. Le problème, c'est que si je suis obligé de les faire soit une par une, ce qui ne me va pas du tout, soit avant de les faire pivoter, parce que vous voyez, là, le pivotement n'aura aucun effet, en fait. Il va simplement faire pivoter chacune des formes indépendamment les unes des autres. Moi, je veux qu'elles se pivotent toutes les trois ensemble. Donc, pour ça, je vais d'abord les grouper. Donc, la meilleure façon, plutôt que d'aller dans le format, l'onglet pardon, format de forme, faire grouper, grouper, je vais directement en fait sur mes formes et faire un clic droit, menu contextuel, grouper, grouper. À partir de là, si je fais un glisser-déposer, je peux amener ma forme ici. Alors pour être sûr d'être bien au même niveau que la forme d'origine, j'appuie en même temps sur CTRL et sur la touche majuscule. Et donc là, je ne peux pas sortir en fait de la verticalité ou l'horizontalité de ma forme d'origine. C'est très très pratique. Je place ma forme à peu près comme je souhaite au centre. Ah non, mais je le fais un peu trop tôt. Je vais d'abord faire pivoter ma forme de 90 degrés. Ah, j'y suis pas arrivé. Je suis pas exactement à 90 degrés, mais pour me le faire de façon absolument sûre, je vais dans l'onglet format de forme, dans le groupe organisé à droite et dans le bouton rotation, je vais choisir faire pivoter à droite de 90 degrés. Je vais rapprocher cette forme-là pour qu'elle soit mise exactement de la même façon sur son angle supérieur droit. Et pour gagner du temps, je vais faire la même chose pour ces deux formes que je vais faire glisser-déposer vers le bas. Alors là, je peux soit faire deux rotations successives de 90 degrés, et quoique ça marche pas, donc je vais annuler. Le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle une réflexion ou un retournement par rapport à l'axe vertical ou horizontal. Donc si je fais un retournement par rapport à l'axe, alors retourner verticalement, pour moi c'est contre-intuitif, j'aurais dit plutôt horizontalement, mais c'est pas grave. Donc le retourner verticalement me permet en fait d'avoir mes deux formes symétriques par rapport aux précédentes. Et là, j'ai plus qu'à les faire descendre éventuellement en appuyant sur la touche majuscule pour garder l'horizontalité. Et là, je me retrouve avec cinq formes distinctes, le cadre et les quatre angles. Génial. Seulement, maintenant, je voudrais, pour obtenir ça, n'avoir que les contours, pas l'intérieur. Pour ça, je vais utiliser un outil qui est dans l'onglet format de forme aussi, et qui se trouve sur la gauche, dans le groupe insérer les formes, fusionner les formes. Vous voyez qu'il est grisé, ça veut dire que je peux rien faire pour l'instant. Pourtant, j'ai bien trois formes. Mais le problème pour PowerPoint, c'est que ces formes, euh, elles sont fusionnées, elles sont groupées. Pardon, elles sont groupées. Donc, je vais d'abord les dissocier. Donc, je retourne dans grouper et je fais faire dissocier pour avoir à nouveau trois formes distinctes. Et là, je peux les fusionner. Alors, il y a 5 options de fusion: unir, combiner, fragmenter, insérer, soustraire. En fait, je vous invite à essayer en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir, parce que de toute façon, ça évolue et ça m'affiche le résultat en fait en fonction de mon choix. Et en fait, moi, celui qui m'intéresse, c'est unir. Donc, je fais unir et je vais faire la même manip pour les trois formes suivantes. Donc, je dissocie, je fais fusionner, unir. Alors, je vais faire pareil pour celle-ci. Et je suis obligé de les faire l'une après l'autre. Alors, j'aurais pu les dégrouper toutes ensemble, mais en tout cas, je suis obligé de les unir les unes après les autres. Sinon, j'unis toutes les formes en même temps et c'est pas l'objectif. Voilà. Donc là, j'ai uni les quatre angles. Et avant de faire la même chose avec ces cinq formes, je vais d'abord créer le cadre intérieur de mon cadre. Alors, je vais simplement dupliquer ce rectangle en faisant glisser, pardon, je me trompe de bouton, en faisant CTRL pour glisser-déposer.
je vais réduire la taille de mon cadre intérieur et je vais le placer à peu près. Alors, il se trouve que j'avais centré de toute façon mon premier cadre. Donc là, en centrant le deuxième cadre, ils sont forcément centrés sur le même point. Si j'ai un doute et que j'arrive pas à les centrer exactement, bon là je force le trait, ce que je peux faire c'est sélectionner mes deux cadres et aller dans l'onglet format de forme, cette fois-ci dans le groupe, dans le bouton aligné du groupe organisé, pour lui dire de centrer en fait euh, horizontalement et de centrer également verticalement, ce qu'ils appellent aligner au milieu, mes deux objets. Donc de cette manière, je suis sûr que mes deux objets sont parfaitement centrés l'un sur l'autre. Alors la dernière manip consiste à unir en fait les formes extérieures. Donc je sélectionne tout, je désélectionne le rectangle central en appuyant sur majuscule. Donc j'ai sélectionné toutes les formes extérieures et je vais retourner dans format de forme, groupe, insérer des formes, fusionner des formes et je vais faire unir. À partir de là, en fait, j'ai quelque chose qui ressemble sensiblement à mon travail d'origine et je n'ai plus qu'à, si je le souhaite, fusionner ces deux formes ou, non, pardon, grouper ces deux formes pour n'en faire qu'un seul objet. À partir de là, je peux le déplacer comme un objet unique, voire le dupliquer, pardon, excusez-moi, comme un objet unique, le réduire s'il faut, l'utiliser comme une icône nouvelle dans le document que j'étais en train de rédiger ce matin. Je peux le faire pivoter comme ça. Et alors, comme au centre, j'ai gardé un cadre distinct de mon cadre d'origine, l'avantage, c'est que je vais pouvoir, par exemple, le remplir avec une image. Donc, dans format de forme remplissage, plutôt que de choisir une couleur unie, ce qui est une possibilité, je peux aussi demander de remplir avec une image que je vais chercher sur mon ordinateur, par exemple. Et donc, je vais prendre n'importe quelle image et PowerPoint fait le reste du travail. Bon, c'est plus ou moins beau, mais ça dépend de l'image de départ, hein, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation sur les formations en bureautique avec Système B, situé à Carcassonne. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine.